mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. Et yo tout le monde, alors on est là, je vais vous faire le petit unboxing de ma souris qui est arrivée, c'est la Matia Rat 5 blanche. Alors, je l'ai déjà reçue à Noël, mais j'ai pété le laser en dessous. Du coup, je vais faire l'unboxing là, parce qu'à Noël je l'ai pas fait. Voilà, alors on commence là. La petite boîte, on voit qu'elle est assez grande quand même, hein, par rapport à ma main. Là, il y a les angles que je trouve que qui sont coupés en haut et là à droite. Alors après pour la sortir, faut appuyer vers le haut et on y tire comme ça. Et là, on voit, je vais pas montrer, mais voilà, on voit que derrière il y a un petit dépliant, un petit truc qui se déplie où il parle de la souris, mais ça, je vais pas y lire. Hein. C'est pas hyper important. Alors là, on voit que sur la boîte derrière, c'est mis pareil, mais juste dessiné sans les couleurs. Moi, je trouve ça assez beau. Alors après, on ouvre la boîte et là, on a la magnifique souris. Hein. Ah. Alors, on va voir ce qu'il y a en dessous. Hop. Alors, le petit livret. Le petit livret, il me faut des ciseaux pour l'ouvrir. Hop, avec les petits autocollants derrière. Allez, on ouvre. J'essaie d'y couper. You can do it, bro. Voilà, en fait, j'y coupe, mais même pas besoin. Parce que ça s'ouvre tout seul. Hop, alors là, on commence Matia Rat 5 avec le petit rat robotique. Là, c'est le petit dépliant pour installer les drivers et tout. Voilà, on voit pas trop bien parce que c'est dur en fait de parler et de centrer à la caméra. Et voilà, c'est là où il y a tout marqué, les boutons, à quoi ça sert, tout ça. Et là derrière, c'est pour installer les drivers, comment régler la souris sur le driver. Et tout ça, voilà, c'est régler les DPI, j'y mets à l'envers. Ouais, parce que c'est écrit à un côté à l'endroit, un côté à l'envers en fait. Voilà, c'est pour installer le driver, brancher la souris et tout ça. Après, là, c'est le petit livret de garantie où il parle de la garantie, tout ça. Voilà, le truc que personne ne lit jamais. Et là, le petit paquet d'autocollants. Hein, maintenant, j'en ai deux du coup. J'en ai déjà collé un là, voilà, sur l'ordi. Côté du triton de mon casque. Voilà, maintenant on prend la souris. Hop, dans son petit truc en mousse. C'est assez stylé. Alors, on va déplier ça. On va l'enlever. C'est un peu chiant à enlever. J'en ai chié la dernière fois. Allez. Voilà. Hop, ça on y enlève parce que ça sert à rien. Alors, voilà, on déroule le fil. Ça fait un peu des nœuds au début. Mais après le fil, ça va. Hop, donc on passe à côté. Alors oui, le fil il est hyper long. Il fait peut-être bien 1 mètre. Après on voit fil tressé, hein, quand même. Pas abusé. On voit pas très bien parce que GoPro elle fait pas le truc et tout, mais c'est pas grave. On a le petit signe MAC4 en haut du prise USB, à l'intérieur les petites trucs dorés, mais vous le verrez pas. Alors là on commence sur la souris. Alors c'est ça fait, j'ai essayé, je l'ai eu à Noël, du coup ça fait 6 mois à peu près. Elle est très bien, sauf que c'est du blanc laqué sur la souris et du coup ça glisse un petit peu quand tu joues longtemps. Hop, ça glisse un petit peu à force de jouer. Mais sinon, ouais, une bonne prise en main et tout. Là encore, elle est pas réglée. Alors, après, on a les boutons clic gauche, clic droit. Clic droit, la roulette, hein, que je trouve vraiment bien. Hop là, on voit pas trop, faut que ça tombe. Voilà. Là, on voit bien avec des petites dents. Elle accroche bien, je trouve. Hop, plus le clic roulette. Après, sur le côté, là, on a le bouton là qui réduira de 50% les DPI de la souris. Quand on appuie dessus, ça réduira de moitié votre sensibilité en fait. C'est pour plus de précision, tout ça. Hop, on a deux boutons réglables là sur les côtés. Hop, ça fait le rouge de la caméra. Deux boutons réglables là. Là, un rapid fire, petite roulette dans les deux sens. On peut programmer aussi.
Hop. Après, en dessous, oui. Là, ça faut l'enlever parce que c'est sûr, sinon ça marche pas. C'est pour protéger, c'est le petit capteur, ça faut l'enlever. Après, faut pas être con, les gars. Quand même. Là, c'est les poids. Alors, ça se dévisse. C'est une petite vis. Après, derrière, il y a une plaque. Voilà, avec le ressort. Et on a 5 vis, 5 rondelles. Hop, 5 rondelles. Moi, je me souviens de mes réglages d'avant, j'en avais mis 3. Je sais pas du tout quel poids ça fond. Quel poids ça fond, oui. Quel poids une rondelle fait. Mais je sais pas, après ça vous y réglez comme vous voulez. Après là sur le côté je monte pas trop mais il y a une espèce de une petite barre grise qu'on appuie dessus et on peut tirer, hop, et il y a 4 crans en tout. Il y a le premier cran. J'en chie un peu là et hop, surtout je suis désolé s'il cadre pas mais parce qu'en fait je vois pas bien derrière la caméra. Hop, je vais en chier à y mettre. Euh, voilà, moi j'avais mis au premier cran pour que ça fasse la bonne taille de ma main. Hop, on peut y mettre bien plus loin, après ça tient bien. Voilà, et là sur le côté on n'a rien. C'est pas comme sur la MatCAD RAT 7. MatCAD RAT 7 où on a un truc réglable et tout pour poser notre doigt. Mais elle va très bien. Elle va très bien je trouve. Là ça marche bien. Hop hop hop. Voilà, là on a les boutons. Oula, ça lag. Alors, on a les boutons là pour monter et descendre les DPI. Et là, voilà, on voit, ça, ça va s'allumer en rouge. Il y aura 4 petits boutons en rouge. Et ça s'allumera en fait en fonction des DPI que vous mettez. Moi je sais que je mets à 2. Et voilà. Après, oui, il faut garder les rondelles, hein. Ça, voilà, par rapport à ma souris, là, mon ancienne souris, on voit la taille quand même. Ça change pas mal, hein. Hop, alors ouais, c'est ce que je dis, je vais la brancher là. Petite ellipse et je la branche. Voilà, alors là elle est branchée. Et là on voit bien les deux petites barres rouges hein, qu'on peut monter. C'est quand là les BI sont à fond, A3, A2, A1. Voilà, après là on a le bouton, c'est la Griffon MatCAD, hop, et c'est pour les 3 modes. Il y a le mode bleu, rouge, bleu et rose. Rose, ouais, rose-violet. Hop, ah, voilà. Et après, oui, c'est ce que je dis, je vais pré-régler les trucs et on se retrouve là sur le logiciel pour vous montrer tout ça. Et voilà, alors là, on se trouve sur mon bureau pour vous montrer le petit driver. Alors moi, du coup, il est déjà installé, alors je peux pas le réinstaller. Ah, mais il est là. Alors, on clique droit dessus si je m'en souviens bien. Éditeur de profil. Et ça va nous ouvrir le petit... voilà, le petit driver MatCAD. Ça charge. Allez. Putain, je me souvenais pas que c'était aussi long. C'est long à faire. Ah voilà. Alors le produit, là ils expliquent comment mettre les touches, hein, mais c'est pas grave. Le produit, voilà, setting. Ah oui, c'est vraiment quoi. Là on voit les DPI, hop, 1. Voilà, alors là, on a la... C'est les DPI ça. Ah oui, voilà. Play. Ça c'est pour... voilà, c'est pour régler quand on appuie sur le bouton. À combien de pourcents ça réduit les DPI. Ouais, c'est ça. Voilà, là elle peut monter jusqu'à 5000 DPI, hein, ce qui est vraiment trop. Ça sert à rien. Alors le mieux c'est ça pour... Voilà, moi j'ai déjà mes trucs de préfet. On a ça, on s'en fout. Ça, voilà. Alors je vais juste changer. Genre, bah je sais que lui c'est le 3. Si je veux changer, je fais ça. Hop. Là, et là je choisis le bouton. Non. Voilà. Moi c'est pour Counter-Strike.
c'est cut. Voilà. C'est que ça là, c'est le cut, hein. Hop. Undertitle, ouais, ça c'est clic droit, rapid fire, clic droit, clic gauche. Ouais, j'ai deux modes. Mode 2 et mode 3. Voilà. Après on peut mode 2 open. Yes. Mode 2 j'ai unturned normalement. Voilà. Ouvrir. Cut bomb. Arm cut. Voilà. Unturned. Sur le 2 et là c'est un 3. Je l'ai pas encore fait. Ouais, super, c'est dur à expliquer en fait tout ça. Là on peut alors tourner la souris. Hop, petit truc de souris. Voilà. Hop, bah c'est tout pour ça. Comme devant, derrière. Ouais. Après voilà. J'ai pas trop envie de présenter le logiciel parce que c'est un peu long. Je trouve ça chiant à faire. Mais bon voilà. Bon bah c'est tout pour ce petit unboxing de ma 4 Rad 5. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo.